Bonsoir, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans votre émission. Alléluia. Je suis content de vous retrouver pour vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Il y a de cela une semaine, je méditais la parole et le Seigneur me parlait fortement dans mon cœur par rapport à ce thème-là. Vous voyez, l'offrande agréée par Dieu. Vraiment, j'aimerais que nous puissions toutes et tous rester concentrés ce soir parce que nous allons voir beaucoup de choses. Si vous aimez la parole du Seigneur, je peux vous assurer que c'est une richesse, la parole de Dieu. Et je crois vraiment que Dieu va nous bénir abondamment ce soir. Nous avons beaucoup de choses à voir, à découvrir. Et pour ceux qui aiment la parole, vous allez être servis. Alléluia. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 4. Alléluia. Genèse chapitre 4 et nous irons au verset 1. Voilà, je vous invite à partager cet enseignement. Alléluia. Voilà, Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Gloire à Jésus pour sa parole. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Alléluia. Donc, j'ai intitulé ce thème « L'offrande agréée par Dieu ». Donc, la question que nous allons nous poser ce soir, c'est « Quelle est l'offrande que Dieu agrée ?» Et le Seigneur m'a conduit dans Genèse 4, donc dans cette histoire entre ces deux frères, hein, donc Abel et Caïn. On nous dit que Caïn
va faire à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et on nous dit que Abel, de son côté, va également faire une offrande. Et dans ce chapitre, nous voyons que l'Éternel va agréer favorablement l'offrande de Abel. Donc, littéralement, l'Éternel va préférer l'offrande de Abel par rapport à l'offrande de Caïn. Donc c'est vrai que quand nous lisons ce chapitre-là, on se dit, mais pourquoi le Seigneur va apporter plus un regard favorable sur l'offrande d'Abel que sur l'offrande de Caïn? Et l'Éternel, en fait, quand j'étais en train de lire ce passage, j'étais en train de m'enseigner quelque chose. Parce que ici, nous voyons que Caïn va aussi donner une offrande à l'Éternel. Et son offrande, c'était une offrande aussi agréable. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui pourraient donner des offrandes et pourraient penser que leurs offrandes sont agréables aux yeux de Dieu. Donc ici, Caïn pensait que son offrande était agréable à Dieu. Et nous, quand nous lisons ce verset 3, nous pourrons penser également, avant de lire la suite, qu'il n'y a aucune raison que Dieu puisse rejeter l'offrande de Caïn, ou sinon préférer l'offrande d'Abel plutôt que l'offrande de Caïn. Donc on nous dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc Caïn va faire une offrande de fruits. Donc il y avait certainement dans son offrande des poires, des bananes, des raisins, des pommes, etc. Et on nous dit que Abel, de son côté, va faire également une offrande. Mais ça sera une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc d'un côté, vous avez Caïn qui va faire une offrande des fruits de la terre, et de l'autre côté, vous avez son frère Abel qui va faire également une offrande de ses premiers-nés de son troupeau. Et on nous dit que l'Éternel va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et il ne porta pas de regard favorable sur l'offrande de Caïn. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser ce soir, pourquoi l'Éternel va avoir un regard favorable sur l'offrande de Abel et non pas sur celui de Caïn? Il y a une raison à cela, il y a une explication à cela, frères et sœurs. Donc, nous avons Caïn d'un côté, qui va faire une offrande de fruits, on est d'accord. Et de l'autre côté, nous avons Abel, qui va faire une offrande d'un de ses premiers-nés, de ses troupeaux. Et on nous dit que Dieu va préférer l'offrande d'Abel. Et il ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Donc quand je lisais ce passage, Dieu était en train de tout simplement m'enseigner que Caïn n'a pas été reçu devant Dieu, ou son sacrifice n'a pas été favorable, tout simplement parce que Caïn n'a pas donné le meilleur de lui-même. Le Seigneur était tout simplement en train de m'enseigner que Caïn aurait pu donner une offrande meilleure que ce qu'il a donné à l'Éternel. Donc littéralement, Caïn va se contenter d'une offrande de fruits, alors qu'il aurait pu aussi donner quelque chose de très cher qui lui appartenait. Je ne sais pas quelles étaient les richesses de Caïn, je ne sais pas
quelles offrandes Caïn aurait pu donner. Mais Dieu nous montre par là que Caïn aurait pu donner quelque chose de plus précieux dans sa vie que des fruits. Donc il s'est contenté de donner des fruits, c'est-à-dire une offrande banale. Tandis que Abel va se focaliser sur une offrande de qualité, sur une offrande qui allait lui coûter cher, à son cœur notamment. Donc, ici, le Seigneur m'enseignait qu'en fait, Abel va donner le meilleur de lui-même. Et que Caïn ne donnera pas le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça que Dieu va avoir les regards favorables sur l'offrande de Abel et non pas le regard favorable sur l'offrande de Caïn. Tout simplement parce que Caïn n'a pas donné ce qu'il avait de meilleur. Vous savez, nous les enfants de Dieu, ou les chrétiens en général, nous avons un jour ou l'autre donné quelque chose au Seigneur. Nous avons donné de l'argent qui est considéré comme une offrande. Nous avons donné peut-être la dîme qui est considérée comme une offrande. Nous avons donné peut-être du pain à notre prochain qui est considéré être une offrande aussi devant Dieu. Donc l'amour. Nous avons donné notre vie qui est considérée être une offrande. Nous avons tous donné quelque chose à Dieu un jour ou l'autre. Il y a des personnes qui vont prier Marie et pour eux, cette prière à Marie est une offrande à Dieu. Il y a des personnes qui vont faire le pèlerinage en Israël et qui pensent que leurs pèlerinages sont une offrande à Dieu. Il y a des personnes qui vont, je ne sais pas, faire toutes sortes de rituels et qui pensent que ces choses-là sont des offrandes pour Dieu. Donc, il y a plusieurs sortes d'offrandes, frères et sœurs. Mais la question que j'aimerais nous poser, quelle est l'offrande que Dieu accepte? Quelle est l'offrande qui est favorable devant Dieu? Ici, nous voyons clairement deux frères. Donc, le premier va donner une offrande des fruits et le deuxième va donner une offrande du premier-né de ses troupeaux. Et on nous dit que Dieu va avoir le regard favorable sur l'offrande du deuxième plutôt que le premier. Pourtant, Caïn avait donné aussi une offrande. Donc, comment se fait-il que Dieu va porter les regards plus favorablement sur l'offrande d'Abel que sur l'offrande de Caïn? Donc, il y a une explication là-dessus. Et Dieu me disait tout simplement que Caïn n'avait pas donné le meilleur de lui-même. Et quelqu'un qui ne donne pas le meilleur de lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas entier avec Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas entièrement dévoué devant Dieu. C'est quelqu'un qui veut retenir une partie de ce qu'il a. C'est quelqu'un qui ne veut pas entièrement marcher avec ce Dieu-là. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut tout simplement pas donner tout ce qu'il a à ce Dieu-là. Et ce fut le cas de Caïn, ici, frères et sœurs. Voyez? On nous dit que Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Donc, oui, c'est une offrande comme une autre. Vous voyez? Donc, une offrande des fruits de la terre. Et on nous dit que Abel, de son côté, va faire également une offrande, mais des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Dieu, par conséquent, va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non pas sur l'offrande de Caïn. Parce que ici, Abel va donner quelque chose de précieux, de cher à son cœur. Et cette offrande-là concerne une des premiers-nés de son troupeau.
Et nous aurons l'occasion de partir dans la parole pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a été touché dans son cœur par rapport à l'offrande d'Abel. Parce que Dieu a été touché ici par rapport à l'offrande d'Abel. Ce n'est pas qu'il n'a pas été touché par rapport à l'offrande de Caïn. Non, ce n'est pas ça. En réalité, frères et sœurs, Dieu n'a pas comparé l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Ce n'est pas une question de comparaison parce que la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc Dieu n'a pas comparé Abel et Caïn. Dieu n'a pas comparé ou fait de distinction ou fait de favoritisme. Mais Dieu a regardé simplement ce qu'il y avait dans le cœur de Abel et dans le cœur de Caïn. Parce que Dieu aurait pu agréer l'offrande de Caïn, c'est-à-dire l'offrande des fruits. Il aurait pu agréer, mais à une seule condition. Et quelle est cette condition où Dieu aurait agréé l'offrande de Caïn? Si Caïn avait que des fruits à donner à Dieu, Dieu aurait approuvé. Est-ce que vous comprenez le message ce soir? Dieu aurait approuvé si Caïn n'avait que des fruits à donner. Si il n'avait que cette richesse-là à donner à Dieu, Dieu l'aurait volontiers agréé. Mais le problème de Caïn, c'est que il s'est contenté de donner des fruits à Dieu comme offrande, alors qu'il aurait pu donner aussi un premier-né de ses troupeaux, ou il aurait pu donner quelque chose de meilleur, de plus précieux à son cœur, de plus cher à son cœur. Mais il s'est contenté des fruits de la terre, tout simplement. Et il s'est dit que le grand Dieu que lui, il sert, se contentera de ces fruits-là. Alors que Dieu, en réalité, voulait que Caïn lui donne ce qu'il avait de plus précieux. Et ici, Abel avait compris la grandeur de son Dieu. Abel avait compris que ce Dieu-là méritait un sacrifice à la hauteur de sa suprématie. Abel avait compris que ce Dieu-là ne méritait pas simplement une pomme ou un panier de poires ou un panier de bananes ou des fraises. Mais il avait compris que ce Dieu-là méritait vraiment un sacrifice à la hauteur de sa grandeur, de sa majesté, de sa seigneurie, de sa sainteté. Donc, il va par conséquent, donc Abel va par conséquent donner un animal, un premier-né de ses troupeaux. Et devant Dieu, ce sacrifice avait beaucoup de valeur. Vous savez pourquoi? Parce que Abel va donner quelque chose qui lui était cher. Parce que dans le cœur d'Abel, ça faisait partie de ses plus grandes richesses. C'était comme si qu'il donnait à Dieu une partie de lui-même. C'était comme si qu'il donnait à Dieu son propre fils. Il n'avait pas d'enfant, mais il avait des richesses. Et les richesses qu'il avait, c'était ses troupeaux, donc les premiers-nés. Donc il va donner un premier-né. Il ne va pas donner une brebis qui avait 10 ans ou 20 ans, non, mais il va donner le premier-né, c'est-à-dire celui qui avait encore une longue postérité, qui allait enfanter, qui allait engendrer, etc. Donc il va donner vraiment le meilleur de lui-même. Il va donner en fait les prémices de ce qu'il avait. Et c'est pour ça que Dieu va porter le regard favorable sur le sacrifice de Abel. Est-ce que vous comprenez l'enseignement ce soir? Donc ce n'est pas que Dieu a fait une distinction entre Abel et Caïn, entre les deux offrandes. Non, frères et sœurs. Parce que, encore une fois, si Caïn n'avait que pour seule richesse les fruits, Dieu aurait agréé favorablement son sacrifice ou son offrande. Mais encore une fois, Caïn ne va pas donner le meilleur de lui-même. Caïn va être dans le déni, comme beaucoup de chrétiens sont dans le déni aujourd'hui.
Et c'est quoi être dans le déni spirituel? C'est de ne pas donner à Dieu ce que tu as de plus précieux. C'est de donner à Dieu une partie de toi, mais non pas l'entière partie de ce que tu es. Donc cela nous parle aussi de la conversion. L'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est la conversion. Et quand on se convertit à Dieu, on adopte l'attitude de Abel. Abel qui va donner ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son premier-né. Tandis que Caïn va se convertir, mais à demi. Parce qu'en donnant une offrande de fruits, alors qu'il aurait pu donner une meilleure offrande, une offrande de plus belle odeur, il montrait clairement une légèreté dans sa démarche. Dans son approche devant Dieu, il n'a pas montré, il n'a pas donné ce qu'il avait de meilleur. Et Dieu l'a vu. Dieu a regardé son cœur et Dieu voyait clairement qu'il ne voulait pas donner le meilleur de lui-même, qu'il avait opposé de la résistance. Ce qui fait que Dieu a jeté le regard sur l'offrande de Caïn, sur l'offrande de Abel et non pas sur l'offrande de Caïn. Et on nous dit que par la suite, Caïn va tuer son frère par jalousie. Alors il aurait pu faire comme Abel, il aurait pu aussi donner ce qu'il avait de plus précieux, de meilleur. Il aurait pu donner quelque chose de valeur devant Dieu, à son Dieu, à son Créateur, parce que là on parle du Créateur, frères et sœurs. Donc j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous vous êtes vraiment rendu compte de la grandeur du Dieu que je vous servais, du Dieu auquel vous vous êtes convertis? Parce que frères et sœurs, nous ne nous sommes pas convertis à un petit Dieu ou à une religion, mais nous nous sommes convertis au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui qui t'a créé, à celui qui t'a façonné, à celui qui a mis le souffle de vie dans tes narines. C'est à ce Dieu-là que tu as converti. Donc la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu es prêt de lui donner dans ta vie? Est-ce que tu vas te comporter comme Abel, qui va donner le meilleur de lui-même, ou est-ce que tu vas avoir le comportement de Caïn, qui va donner une petite partie de lui-même? Parce qu'en réalité, il y a les deux postérités. Il y a la postérité qui délaisse tout devant le Seigneur, qui donne tout au Seigneur. La postérité qui ne résiste pas, la postérité qui donne le meilleur d'elle-même, et la postérité qui donne le meilleur d'elle-même. Et de l'autre côté, vous avez la postérité tiède, la postérité hypocrite, la postérité légère, la postérité qui n'est pas entière avec Dieu, la postérité qui continue à pécher, alors que ce Dieu-là est saint. Donc si ce Dieu-là est saint, est 100% saint, si ce Dieu-là est juste et 100% juste, pourquoi ne lui donnes-tu pas toute ta vie comme une offrande de bonne odeur? Et pourquoi tu continues à demeurer dans le péché, dans la masturbation, dans le sexe, dans l'impudicité, dans la convoitise, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la calomnie? Donc voilà les véritables questions que nous devons nous poser, frères et sœurs. Est-ce que nous avons donné à Dieu le meilleur de nous-mêmes? C'est l'enseignement de ce soir. L'offrande agréée par Dieu. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs et qui pensent que Dieu accepte leur offrande qu'ils ont assimilée à l'argent. Voyez, aujourd'hui, le diable a jeté le voile sur beaucoup de personnes et les gens ne savent plus ce que Dieu attend d'eux.
Mais ils pensent que Dieu attend d'eux qu'ils donnent la dîme, qu'ils donnent des offrandes, qu'ils donnent de l'argent, qu'ils vont à l'église, parce que quand tu vas à l'église, c'est aussi une offrande. Mais est-ce que c'est l'offrande que Dieu veut de toi? Est-ce que c'est l'offrande qu'il a agrée de toi, de ta part? Pourquoi il est venu mourir sur la croix? Est-ce que c'est pour que tu ailles dans une église? Est-ce que c'est pour que tu suives un homme ou un pasteur? Est-ce que c'est pour que tu partes en Israël faire des pèlerinages ou à Lourdes? Pourquoi Jésus est mort pour toi? La question que nous devons nous poser. Jésus est mort pour toi pour que tu sois une offrande pour Dieu, pour que tu lui donnes le meilleur de lui, le meilleur de toi. Pourquoi tu dois donner le meilleur de toi? Parce que Dieu a donné le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3 au verset 16? C'est un verset que nous connaissons tous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Allons jeter un œil dans Jean chapitre 3. Au verset 16. On nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, waouh, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez un peu cette parole? Mes frères et sœurs, comprenez un peu la portée de cette parole. On nous dit que Dieu a eu tellement d'amour pour le monde, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes pécheurs et pécheresses que nous sommes, qu'il a donné ce qu'il avait de lui-même, de meilleur en lui-même pour nous. C'est-à-dire il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus grand, c'est-à-dire sa vie. C'est pour cela que Dieu veut également que nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes. Et il savait que beaucoup de chrétiens n'ont pas donné à Dieu le meilleur d'eux-mêmes. Comme ce fut le cas de Caïn. Caïn va faire à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, alors qu'il aurait pu donner à Dieu beaucoup mieux. C'est ça l'oracle que Dieu nous donne ce soir, à comprendre. Caïn aurait pu donner quelque chose de meilleur qui lui appartenait, mais il s'est contenté des fruits de la terre. Encore une fois, Dieu aurait pu agréer l'offrande de Caïn. Si Caïn avait pour seule richesse les fruits de la terre. Mais Caïn avait reçu beaucoup plus grand comme richesse. Caïn pouvait mieux faire. Sur l'échelle de 10, Caïn était au 5e niveau, c'est-à-dire il était à moitié, il était tiède. Et Dieu a vu ça dans son cœur. Il a voulu manipuler Dieu, il a voulu tromper Dieu comme ce fut le cas de Ananias et Saphira dans Acte 5. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique. Donc, Dieu lui-même, il a pris ce qu'il avait de meilleur. Donc, si tu viens à Dieu et tu lui donnes une petite partie de toi, il n'agréera pas ton offrande. Il ne pourra pas agréer ton offrande parce que le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est celui qui veut le meilleur de toi. C'est celui qui rejette
la légèreté. C'est celui qui veut l'entièreté. C'est celui qui veut ton cœur. Parce que c'est ça l'offrande qu'il veut en réalité. C'est-à-dire ton cœur, ta vie, ce que tu as de plus précieux à lui donner. Et ce qu'il veut, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas les choses que tu possèdes, ce n'est pas que tu ailles à l'église, c'est ta propre vie, c'est ta vie qu'il veut que tu lui donnes. Parce que lui, il a donné sa propre vie pour toi. Que tu sois juif, que tu sois arabe, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois, peu importe ta religion, il a donné sa vie pour toi. Il n'a pas regardé ta situation, il n'a pas regardé ta tradition, il n'a pas regardé ta culture, il n'a pas regardé le nombre de péchés que tu as fait, mais il a donné ce qu'il avait de plus précieux parce qu'il t'a aimé avant la fondation du monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il ne s'est pas contenté des sacrifices d'animaux sous Moïse. Mais il s'est dit non, je ne me contente pas de ces sacrifices-là parce qu'il faut que mon peuple reçoive le sang de Dieu, le sang pur qui va leur purifier de toutes leurs iniquités. Donc, il est descendu lui-même, c'est-à-dire, il a pris le meilleur de lui-même. Il s'est incarné en chair pour venir te sauver. Il est parti jusqu'à la croix, lui qui était innocent, lui qui était juste, lui qui était saint. Il est venu pour porter ta misère, pour porter tes péchés, pour porter tes maladies, pour porter toutes les fois où tu l'as blasphémé, toutes les fois où tu as fait le mal, toutes les fois où tu as haï, où tu as avorté. Il est venu pour ça, pour prendre toutes ces choses gratuitement sur lui, dans son corps, à la croix, il y a 2000 ans. Et par ce sacrifice-là, c'est-à-dire c'est le meilleur que Dieu a pu nous donner, depuis le commencement de l'humanité, c'est-à-dire depuis Adam et Ève. Le meilleur que Dieu a donné, c'est Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus-Christ, c'est celui qui a la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le meilleur de lui-même. Maintenant, toi, si tu te convertis à ce Dieu-là qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Jésus-Christ lui-même, sa majesté, si tu te convertis à ce Dieu-là, je te parle de ce véritable Dieu qui a changé ma vie, ce véritable Dieu qui change la vie de milliers de personnes, si tu te convertis à ce Dieu-là, sache que tu devras lui donner le meilleur de toi-même. Parce que si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, il va te vomir. Parce qu'il refuse les offrandes qui ne sont pas d'une agréable odeur. Il refuse les offrandes qui ne sont pas considérées comme les prémices, comme le meilleur de ce que nous avons. C'est pour ça que personne ne vous trompe. Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que nous lui donnons ce que nous avons de meilleur. Et qu'est-ce que nous avons de meilleur à lui offrir si ce n'est notre propre vie? Vous allez donner à Dieu de l'argent, vous allez être comme Caïn. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas agréer l'argent, tout ça, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, ce qu'il veut de vous, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas que vous alliez à l'église, ce n'est pas que vous fassiez toutes sortes de pèlerinages, ce n'est pas que vous priez matin, midi et soir, etc. Ce n'est pas que vous jeûniez matin, midi et soir, etc. Ce que Dieu veut, c'est votre propre vie, c'est votre propre cœur, c'est votre propre offrande, le meilleur de ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous n'opposez aucune résistance. Et la véritable conversion, c'est ça, c'est donner le meilleur de soi-même à Dieu. Et Abel avait expérimenté cela. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux à Dieu. C'est-à-dire, il a donné son premier-né. Enfin, il a donné le prémisse de ses brebis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, l'Éternel porta un regard sur Abel, un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu aujourd'hui ne
porte pas de regard favorable sur ceux qui se disent chrétiens mais qui sont dans la légèreté spirituelle. Ceux qui se contentent d'une petite vie chrétienne où ils se rendent dans une assemblée tous les dimanches, mais le lundi, ils continuent à fumer, le mardi à boire, le mercredi à se masturber, le jeudi à coucher, le vendredi pornographie, le samedi boîte de nuit. Dieu n'agrée pas cette offrande-là, frères et sœurs. Comme il n'a pas agréé ici l'offrande de Caïn, Dieu n'a pas changé, nous dit la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn parce que son cœur était sombre, son cœur n'était pas tout entier à Dieu, et sur son offrande parce que son offrande vient de son cœur qui n'était pas entier. Son offrande vient de son cœur qui n'était pas dévoué à Dieu, qui n'était pas sincère envers Dieu. Parce qu'encore une fois, Caïn ne va pas donner le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Et quand son frère, lui, va donner le meilleur de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envier son propre frère. Et il va tuer son propre frère. Alléluia. Alléluia. Regardez dans Genèse 22, nous avons l'exemple d'un homme qui va donner à Dieu le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Nous lirons Genèse 22 à partir du verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Waouh! Waouh! Quel enseignement! Quel enseignement! Ici, il est question d'Abraham, notre père dans la foi. Et notre père dans la foi va être mis à l'épreuve. Regardez le verset 1, on nous dit quoi? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc nous devons savoir que Dieu est celui qui nous met à l'épreuve. C'est celui qui peut permettre qu'une belle femme ou un bel homme vienne devant toi pour savoir si tu vas résister. Parce que si tu résistes, ça veut dire que tu veux donner à Dieu le meilleur de toi-même, c'est-à-dire ton cœur, ta vie de consécration, ta vie de sanctification, ta vie de sainteté. Et si tu craques, ça veut dire que tu succombes sous la pression et que tu ne donnes pas à Dieu le meilleur de toi-même, c'est-à-dire ta vie. Parce que quand tu te convertis à Jésus-Christ, ta vie, mon ami, ne t'appartient plus. Et quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve, ou il agrée cette personne, il finit par agréer cette personne, ou il finit par vomir
cette personne. Et beaucoup de personnes sont vomies. Et vous avez des personnes qui sont agréées, comme ce fut Abraham. Et pourquoi Abraham va être agréé par Dieu? On nous dit ici, Dieu mit Abraham à l'épreuve. On va redescendre un peu plus bas. Voilà, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, vous voyez, le Dieu qui a accepté ou agréé l'offrande d'Abel, c'est le même qui va agréer l'offrande d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que Abel craignait Dieu. Abel a donné à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Et qu'est-ce que Abel avait de meilleur à donner à Dieu? Il lui a donné un de ses premiers-nés de son troupeau. Voyez au verset 4. Donc ça préfigure un peu le sacrifice d'Abraham, qui est Isaac, c'est-à-dire le premier-né d'Abraham. Donc ce passage nous montre également que ce Dieu-là veut le meilleur de nous-mêmes. Et il voulait effectivement le meilleur d'Abraham, pour que Abraham soit le père de cette postérité que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas être la postérité de la bénédiction si nous ne donnons pas à Dieu le meilleur de nous-mêmes. En réalité, ceux qui marquent l'histoire, ce sont ceux qui donnent à Dieu toute leur vie. Ceux qui donnent à Dieu le meilleur d'eux-mêmes. Et Abraham a marqué l'histoire parce qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il était prêt à sacrifier Isaac parce que Dieu l'a mis à l'épreuve et il pensait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Et il n'a pas opposé de résistance, bien que Isaac, c'était une partie de lui-même. Isaac, c'était son premier, c'était son fils unique. On nous dit que Abraham n'a pas refusé son fils, son unique. Et en ayant eu ce caractère d'obéissance, Dieu va lui dire, je sais maintenant, voyez, je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc nous apprenons que Abel craignait Dieu et que Caïn ne craignait pas Dieu. Donc, donner le meilleur de nous-mêmes, c'est craindre Dieu. Parce que lui, il nous a donné la vie. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Pourquoi nous ne ferions pas la même chose? C'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes, donner ce que nous avons de plus précieux, notre cœur, notre vie. Nos enfants également, notre famille. Mettre tout cela entre les mains de Dieu. C'est fort ce que l'ange dit ici. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal, ne lui fais rien. En fait, c'était un test que Dieu voulait faire avec Abraham dans cette mise à l'épreuve. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, Abraham n'a pas refusé de donner ce qu'il avait de plus précieux, parce que Dieu, en réalité, Dieu veut toucher ce que tu as de meilleur à lui donner. C'est pour ça qu'il va dire, celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Parce que qu'est-ce qui peut être plus précieux que ta propre vie? C'est vrai que la vie de tes enfants compte également. Mais ta propre vie aussi a de la valeur à tes yeux.
Donc Dieu, en réalité, il veut que tu lui donnes ce que tu as de plus précieux, de meilleur. Il veut que tu lui donnes ton cœur, ta vie, que ta vie soit une offrande de bonne odeur devant lui. Comme ce fut le cas de Abraham. Abraham ne va pas se contenter de donner voilà, quelque chose de léger, mais il va donner vraiment son fils, son unique fils, c'est-à-dire ses entrailles, ce qu'il avait de plus précieux. Et Dieu va faire la même chose, il va donner ce qu'il avait de plus précieux à l'humanité, c'est-à-dire son fils Jésus-Christ. Voyez? Donc Abraham préfigure aussi notre Père céleste, notre Dieu, notre Créateur. Et Abel également préfigure aussi notre Père céleste. Abel qui va faire une offrande de bonne odeur. Parce que vous savez, l'humanité avait besoin d'une offrande de bonne odeur pour être purifiée de ses péchés, pour être rachetée de ses péchés. Et Dieu a donné à l'humanité cette offrande, c'est-à-dire ce sacrifice, c'est-à-dire ce qu'il avait de plus précieux, afin que nos péchés soient purifiés. La Bible dit que les exigences de Dieu sont tellement grandes, sont tellement immenses qu'il fallait un sang à la hauteur de nos iniquités, à la hauteur de nos péchés, à la hauteur de nos fautes. Et donc Dieu, effectivement, avait commencé par les sacrifices d'animaux sous la loi de Moïse, mais il ne s'est pas contenté des animaux. Il est venu lui-même, parce qu'en fait, en réalité, il voulait donner le meilleur de lui-même. Il avait commencé par les animaux. Vous voyez, histoire de préparer l'humanité à recevoir le Messie. Mais quand le temps était accompli, nous dit la parole, il est descendu lui-même pour nous donner le meilleur de ce qu'il a, de ce qu'il est lui-même. Donc Dieu est un exemple pour nous. Nous devons être comme lui. Nous devons lui donner ce que nous avons de plus précieux. Et je pense que ce que nous avons de plus précieux, c'est notre propre vie. Nous devons vivre pour être à l'image de Dieu. Nous devons vivre pour avoir une vie de sainteté, pour avoir une vie dans la justice de Dieu. Nous devons vivre pour être comme Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Et donner à Dieu ce que nous avons de plus précieux, c'est tout simplement craindre Dieu. Alléluia. Et le verset 16 nous dit quoi? On va lire à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te multiplierai et je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voyez, dans l'offrande, il y a la bénédiction de l'Éternel. Quand nous donnons à Dieu ce que nous avons de plus précieux, il y a la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire nos enfants sont impactés, notre famille est impactée, notre descendance est impactée. Alléluia. Donc, quand vous donnez à Dieu ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre vie, votre descendance va être impactée, votre descendance va être bénie, votre postérité va être touchée. Vos enfants vont être convertis. La mort ne sera plus pour votre postérité. Mais la guérison germera dans votre descendance. Dieu se souviendra de vous, de vos enfants, de votre postérité, parce que vous avez obéi à ses voies, parce que vous lui avez donné un sacrifice qui lui a été agréable. Parce que vous lui avez donné le meilleur de vous-même. Voyez donc, c'est pour ça que le Seigneur dira,
que ceux qui obéissent à ses commandements sont bénis jusqu'à 1000 générations. Vous comprenez la parole? Et Caïn ne pouvait pas être béni par Dieu et sa postérité non plus. Dieu dira clairement qu'il condamne l'iniquité sur les pères jusqu'à la 3e, la 4e génération. Effectivement, parce que Caïn n'a pas donné ce qu'il avait de plus précieux. Caïn était un meurtrier. Caïn avait la racine du mal dans son cœur, la racine du serpent. Et il va tuer son frère. Donc ça, ce n'est pas une offrande que nous devons donner à Dieu. La racine du meurtre n'est pas de Dieu, mais c'est du serpent. Tandis que Abel était de Dieu. Abel avait la racine du bien dans son cœur. Abel avait l'amour dans son cœur. Abel a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et sa postérité avait été impactée, ainsi qu'Abraham. Et frères et sœurs, sachez que nous sommes la postérité d'Abraham. L'Église est la postérité prophétique d'Abraham. Il y a la postérité de la chair, qui est Israël elle-même, cette nation-là. Et il y a les enfants, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, spirituellement. Le Seigneur parlera de ces choses-là dans la parole. Vous voyez, notamment Paul a reçu beaucoup de révélations. Donc l'Église est sortie d'Abraham, parce qu'Abraham c'est le père de la foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, comme Abraham, nous devons avoir cette attitude de foi, c'est-à-dire donner ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre propre vie. Alléluia. Donc, si nous avons cette attitude devant Dieu, notre postérité ne pourra être que bénie. Notre postérité ne pourra être que impactée. Et en réalité, ce que Dieu veut, c'est l'offrande et la foi. Parce que pour donner à Dieu une offrande, il faut avoir la foi. Abraham avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils Isaac. C'est pour ça qu'il a donné, il était prêt à égorger son fils Isaac. Parce qu'il avait la foi que ce Dieu-là n'avait pas de limite, que ce Dieu-là était tellement grand qu'il était capable de ressusciter son fils. Donc, il est important d'avoir la foi pour pouvoir donner à Dieu ce que nous avons de plus grand. Donc, avoir la foi, c'est quoi? C'est comprendre la grandeur de ce Dieu-là, l'immensité de ce Dieu-là, les capacités éternelles de ce Dieu-là qui n'a point de limite. Tout est possible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, dans l'offrande, dans le sacrifice, là, frères et sœurs, il y a la bénédiction. Alléluia. Maintenant, allons dans Exode 13. Vous verrez que Dieu a donné clairement cette prérogative à Israël. Hein. Donc, Exode chapitre 13 au verset 1. On nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Dieu ne veut pas le dernier, il veut le premier. C'est-à-dire le premier est considéré comme le prémisse, c'est-à-dire le meilleur de ce que nous avons. Et il donnera effectivement cette loi à Moïse. Il dira, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Alléluia. Et si nous partons un peu plus loin dans Lévitique 22, on va partir dans Lévitique 1 au verset 3 et on ira plus tard dans Lévitique 22. Si ton offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Frères et sœurs,
le Seigneur dit clairement que nous devons lui offrir un mâle sans défaut, c'est-à-dire un sacrifice sans défaut. Parce que notre Dieu est parfait. Et vous savez pourquoi nous devons lui offrir ce qui est sans défaut, ce qui est pur? C'est tout simplement pour obtenir sa faveur. Comme Abel a obtenu la faveur de l'Éternel, comme Abraham a obtenu la faveur de l'Éternel. Parce que Abraham a offert à Dieu un sacrifice ou une offrande sans défaut. Son premier-né, parce qu'en réalité, le premier-né est considéré comme pur. Ouais, ça préfigure un peu l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le premier-né. Lui qui est parfait, qui est sans défaut, qui est sans reproche. Donc en fait, ce passage aussi est prophétique. Vous voyez, il offrira un mâle sans défaut. Donc Dieu veut que nous lui offrons un sacrifice parfait, littéralement parfait, afin d'obtenir sa faveur. Et dans Lévitique 22, nous lirons à partir du verset 17. On fait un peu de lecture pour comprendre la parole de Dieu qui nous affranchit. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs. » Vous voyez, ça revient, hein, donc prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Dieu n'agrée pas les sacrifices ou les offrandes qui ont des défauts. Afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il y aura en elle aucun défaut. Vous voyez, le Seigneur met l'accent sur aucun défaut en 3 fois. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Amen. Donc Dieu nous montre clairement que nous ne devons pas lui offrir ce qui est malade. Vous voyez, à l'époque, Dieu refusait les bêtes qui étaient aveugles, qui étaient estropiées, handicapées, mutilées, qui avaient des ulcères, qui avaient la gale ou une dartre. Donc, il montre clairement qu'il est tellement saint qu'il voulait le meilleur, en fait. En fait, l'enseignement ici, Dieu nous montre clairement qu'il veut le meilleur. Et il veut toujours le meilleur aujourd'hui parce qu'il est saint. Il n'a pas changé. Donc, si nous, Église, nous nous approchons de Dieu, nous devons également lui donner ce que nous avons de meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, allons dans Malachie et nous verrons quelque chose concernant Israël. Israël n'avait pas donné à Dieu le meilleur d'eux-mêmes. Donc Malachie chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 8.
quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dieu montre par là que les hommes souvent sont prêts à donner le meilleur de ce qu'ils ont à leurs prochains, à leurs semblables, mais à Dieu, nous limitons. Nous ne voulons pas tout céder ou tout mettre entre ses mains. Nous donnons à Dieu ce qui est boiteux, ce qui est infirme, ce qui est aveugle. Nous donnons à Dieu non pas tout ce que nous sommes, mais une partie de nous, frères et sœurs. Et un peu plus bas dans le verset, alors on va lire le verset 9 également. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Il dit, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, quand nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes à Dieu, il ne prend aucun plaisir en nous. Vous voyez, il dit, je ne prends aucun plaisir en vous, comme il n'a pris aucun plaisir dans le sacrifice de Caïn. Vous voyez, Caïn, dans Genèse 4, verset 3, qui va faire à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Tandis que Abel va donner le meilleur de ce qu'il avait. Donc Dieu va dire, quand vous agissez de la sorte, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et le Seigneur finira par dire, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Waouh! Donc si vous vous approchez devant Dieu et que vous opposez de la résistance et que vous êtes tantôt dans la sainteté, tantôt dans le péché, c'est que vous n'êtes point une offrande agréable à Dieu et que vous n'êtes point agréable à lui et qu'il ne prend aucun plaisir en vous. Cela me fait penser à tous ces chrétiens qui donnent leur dîme, qui donnent de l'argent à leur pasteur, à leur église, et ils sont toujours dans la méchanceté, dans la calomnie, ils sont toujours dans la débauche, ils sont séduisants ou séduisantes comme pas possible, ça s'habille comme des prostituées, ça ne donne pas envie de se convertir, ça ne donne pas l'exemple aux païens, ça a la bouche sale, ça continue à aller dans les boîtes de nuit, ça continue à boire de l'alcool, et vous pensez que Dieu va prendre plaisir en vous? Vous pensez que vous serez une offrande de bonne odeur et agréable à Dieu? Vous voyez que personne ne vous trompe en réalité. Ce n'est pas votre argent que Dieu veut. Ce n'est pas que vous alliez à l'église que Dieu veut, c'est pas ça. Est-ce que l'église est le meilleur que tu puisses donner à Dieu? Est-ce que quand tu vas à l'église tous les dimanches, c'est tout ce que tu as à donner à Dieu? Et le lundi, tu continues dans la pudicité? Le mardi, tu continues dans le mensonge? Donc, si tel est le cas, tu es de la postérité de Caïn. Parce que Caïn agissait de la sorte.
Mais les enfants de Dieu n'agissent pas de la sorte. Les enfants de Dieu donnent tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur cœur. Ils sont sincères envers Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont attaqués en réalité. C'est pour ça qu'ils sont persécutés. C'est pour ça en réalité qu'on les traite de sorciers, de Belzébul. C'est pour ça qu'ils sont pourchassés, qu'ils sont poursuivis. Parce que frères et sœurs, on ne persécute pas la race de vipères, mais on vient persécuter les justes, comme ce fut le cas entre Caïn et Abel. Et Dieu nous enseigne. Voyez, quand vous donnez le meilleur de vous-même, ben on vient. Pourquoi? Pour vous persécuter. Le meilleur de vous-même, c'est quoi? C'est la grâce que Dieu a mise sur vous pour partager avec les autres, les enseignements, aider son frère, l'amour, etc. Ben, le diable ne veut pas de cela. Donc, il va utiliser sa postérité pour persécuter les justes. Parce qu'on ne peut pas persécuter les faux prophètes. Les faux prophètes, ils dorment tranquillement. Ils n'ont pas de, comment dire, leur conscience est légère, vous comprenez? Tandis que les enfants du Seigneur, eux, vont toujours se remettre en question pour voir si ils donnent ou ils ont tout donné à Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont au quotidien, ils doivent tout remettre devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit de tout déposer au pied de sa croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyez, venez à moi, déposez tout ce que vous avez. Donnez-moi votre vie. Soyez une offrande de bonne odeur pour moi. Et je m'occuperai de vous, je vous bénirai, je vous consolerai, je vous ferai du bien. Parce qu'en réalité, les Caïns, vous pensez qu'ils sont persécutés? Non. On ne peut que persécuter les enfants de Dieu. Et les choses n'ont pas changé, frères et sœurs. Que personne ne vous trouble. Que personne ne vous trouble. Si vous êtes persécuté, c'est parce qu'il y a quelque chose chez vous qui dérange le diable. C'est parce que vous parlez trop. C'est parce que vous voulez donner le meilleur de vous-même. C'est que quand vous ouvrez la bouche, il y a trop de vérité qui sort. C'est-à-dire le meilleur de vous-même, de ce que vous avez dans le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand vous parlez, quand vous donnez le meilleur de vous-même, vous pensez que le diable va rester croiser les bras? Vous pensez que Caïn ne va rien faire? Alors vous avez le dos tourné dans les champs? Non, il va vous tuer. Il va vous tuer avec la langue. Il va vous persécuter avec les mots. Il va essayer de tout faire pour vous faire perdre courage, vous faire perdre la foi, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de continuer, vous empêcher de garder la foi envers le Seigneur. Voilà comment procède la postérité de Caïn. Tandis que la postérité d'Abel ne font que donner et ne font que donner encore et encore le meilleur d'eux-mêmes. Et donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est quoi? C'est se sanctifier. Quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même, c'est quelqu'un qui va s'abstenir de faire du mal à son prochain. C'est quelqu'un qui va s'abstenir de calomnier son semblable. C'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui va tout faire pour mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est ça, donner le meilleur de toi-même à ton prochain. Alléluia. On ne donne que ce que l'on a. Et Caïn, en réalité, il aurait pu mieux donner à Dieu. Vous comprenez? Mais il a voulu tromper Dieu. Il a donné une partie de lui-même. Donc sa postérité font la même chose. Ils ne peuvent pas donner plus parce qu'en réalité, pour eux, les pommes, les bananes, c'est-à-dire les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est la suffisance, hein, comme Caïn. Ben, il donne le reste à Dieu. Il donne le manger gâté à Dieu. Il donne ce qui est chétif, ce qui est pourri à Dieu. Donc toi, Dieu, tu mérites que cette partie-là. C'est-à-dire, moi, je calomnie, je suis soi-disant de toi, mais je continue d'haïr, je continue de persécuter les autres, je continue de calomnier, je continue d'avoir le cœur sale et de ne pas me remettre en question. Et voilà, je te donne ça. Prends ça, Jésus. Voilà. Voilà, beaucoup de chrétiens se comportent comme ça devant le Seigneur. Je vous dis la vérité, c'est le cas. Je le vois, je le vois. Et je veux bénir tous les serpents qui sont connectés. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Mais que cela vous plaise ou pas, Dieu est avec moi. L'Éternel est là. Et il nous permet de continuer, d'avancer, de parler. Et les serpents, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent nous faire taire. Ils peuvent nous museler. Ils peuvent nous empêcher. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc on continue. Et je le dis encore une fois, avec tout mon cœur et tout mon amour, les chiens aboient et la caravane passe.
C'est-à-dire nous continuons, nous ne nous focalisons pas sur les chiens. C'est-à-dire sur tous ceux qui veulent nous distraire en fait. C'est-à-dire on veut continuer, on veut avancer, on veut continuer à grandir, on veut être une offrande de bonne odeur à Dieu. Et les gens quand on parle comme ça, ils sont choqués. Attention, il ne faut pas les choquer. Ah bon, il ne faut pas vous choquer? La postérité d'Abel comprend mon langage. Ils comprennent mon langage. Parce que nous, quand nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous sommes sincères. Nous ne sommes pas là pour jouer un rôle. Nous ne sommes pas là pour être hypocrites. Nous disons, nous parlons à cœur ouvert. Et ça passe ou ça casse. Les enfants du Seigneur connaissent la voix du bon berger. Ils savent quand ça vient de Dieu, le message. Quand ça ne vient pas de Dieu, ils ne restent pas là. Donc vous pourrez tout faire, en réalité. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas être trompés. Alléluia. C'était une petite parenthèse. Alléluia, on continue. Donc, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Vous pensez que quand vous allez calomnier votre frère, votre semblable, vous savez, il y a des personnes, vous avez beau leur parler, mais ils ne comprennent pas le langage de Dieu. C'est comme l'enseignement qu'on a pu donner la dernière fois. Comprendre le langage de Dieu, il y en a très peu qui le peuvent en réalité. Parce qu'ils n'ont pas les aspects du langage de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas la compassion, ils n'ont pas la nature même de Dieu. Donc ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même, c'est quelqu'un qui va bénir ses ennemis, qui va prier pour ses ennemis. Moi, personnellement, je prie pour tous ceux qui me persécutent. Je vous regarde droit dans les yeux. Je vous le dis devant Dieu. J'ai rien à cacher à personne. Je parle à cœur ouvert. Je prie pour tous ceux qui me persécutent. Je prie pour mes ennemis. Je prie pour tous ceux qui me haïssent, parce qu'ils sont beaucoup en réalité. Ils sont beaucoup à me haïr, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, le serpent, de toute façon, il a aucune raison d'aimer. C'est comme ça que c'est sa propre nature. Vous voyez. Donc, nous, les enfants de Dieu, vu que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, nous prions pour tous ceux qui nous persécutent. Nous demandons à Dieu d'éclairer tous ceux qui agissent de manière inappropriée. Vous voyez, moi je demande personnellement, vous voyez, je veux vraiment donner le meilleur et je vous encourage aussi, mes frères et sœurs, à agir de la sorte, c'est-à-dire donner ce que vous avez de meilleur dans votre vie et continuer à agir de la sorte. Soyez des modèles, soyez des exemples. Ne répondez pas au mal par le mal, mais bénissez, aimez, allez dans le silence. C'est entre vous et Dieu en réalité, et Dieu s'occupera du reste. C'est lui le juste juge, c'est lui le rétributaire, le juste rétributaire. Donc pourquoi nous voulons faire justice nous-mêmes? Parce que en réalité, les chrétiens, les pseudos, il y en a beaucoup, hein, ce sont des charnels. Ce sont des charnels. Et d'ailleurs, moi j'aimerais dire, ceux qui critiquent, ceux qui... Franchement, bon, j'ai pas l'habitude de tenir ce langage. Vous savez que moi je suis toujours dans la parole en général, on n'a pas le temps. On fait des enseignements, on avance, on grandit et on continue. Oui, vous savez comment je suis, j'ai toujours été comme ça depuis le début. Et vous savez que dans notre traversée dans le désert, il y a des chiens qui viennent ici et là. Et nous cherchons à ne pas nous laisser distraire. Mais il faudrait aussi voir leurs œuvres, voir leurs fruits, parce que calomnier n'est pas un fruit de l'esprit. Là, comment dire, quand tu vas critiquer un tel ou un tel, ça c'est pas un fruit de Dieu, je suis désolé. Voyons un peu ce que vous avez en vous, quelle onction vous avez, combien de démons vous arrivez à chasser, si le diable vous connaît quand vous priez, quelle saveur vous avez, si vous êtes salé ou si vous êtes plate. Nous voulons aussi voir. C'est une autre petite parenthèse. Il faut voir, parce que c'est bien beau d'aller critiquer tout ça, mais est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé? En réalité, il y en a beaucoup qui sont capables que de faire ça. Critiquer. Mais ouvrez un peu votre bouche, on va voir si les démons vous connaissent. On va voir si les démons vous connaissent quand vous êtes à une distance de 10 000 km, quand vous priez pour quelqu'un sur Skype, on va voir si les démons tremblent au son de votre voix. On va voir quelle saveur vous avez en vous. Parce qu'en réalité, ceux qui ont de la saveur, même s'ils sont imparfaits, parce que nous sommes tous imparfaits, et nous nous humilions dans ce sens-là. Mais je veux dire par là, il faut voir un peu la nature, il faut voir un peu votre nature, il faut voir un peu ce que vous êtes, au lieu d'essayer de faire perdre du temps les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui avancent. Hein. Nous, les enfants de Dieu, nous avançons en fait, en réalité. Mais c'est vrai qu'il est bon de remettre les pendules à l'heure. Parce que c'est le monde à l'envers.
Aujourd'hui, les chrétiens qui sont approuvés, ce sont ceux qui calomnient, qui persécutent les autres. Et ceux qui sont dans le silence, ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui partagent la parole, la vérité, ce sont ceux qui sont traités de sorciers. Donc c'est le monde à l'envers. Donc maintenant, vu que je parle ouvertement, je le dis, je mets une personne bien possédée devant les personnes qui critiquent, qui calomnient, et vous priez pour la personne. On va voir si les démons vous connaissent. On va voir si vous faites trembler les démons. Vous qui dites que nous sommes des sorciers et tout ça. Je pense que voilà, c'est une petite parenthèse. Mais je pense que voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur les autres en fait. Vous comprenez? Parce que ça ne sert à rien. Alléluia. Voilà, on va continuer l'enseignement. Donc, l'offrande agréée par Dieu. Alléluia. Et si le verset 13, hein, on va continuer à lire un petit peu. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Vous voyez, donc il dit, mon nom est grand parmi les nations. Donc d'où l'importance de lui donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à la grandeur de son nom. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, voyez? Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Et il va dire au verset 12, mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ce qui est, voyez, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Et le Seigneur va dire, puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Et le Seigneur va dire quelque chose de fort ici, il dit « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle ». Voilà, en fait, c'est la bonne conclusion, hein, vraiment de notre enseignement de Genèse 4, là, concernant Caïn. Hein, il dit « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Donc, nous comprenons que Caïn avait meilleur que des fruits à donner, mais il s'est contenté de donner des fruits. Donc, Caïn a trompé Dieu, frères et sœurs. Vous comprenez? Caïn a trompé Dieu. Et le Seigneur dit, maudit soit le trompeur. C'est pour ça que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, c'est-à-dire quelque chose de meilleur, un sacrifice meilleur, mais qui va donner une bête malade ou chétive, c'est-à-dire un sacrifice moindre, c'est-à-dire le minimum. Caïn a donné le strict minimum à Dieu, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui donnent le strict minimum. Quelqu'un qui donne le strict minimum à Dieu, c'est quelqu'un qui ne met pas l'accent sur la sainteté, qui n'est pas un bon parfum aux yeux de Dieu, qui se contente d'aller à l'église, qui va prier de temps en temps, qui ne va pas être dans la discipline chrétienne, qui ne va pas être dans la constance. C'est quelqu'un qui va être tiède, c'est quelqu'un qui va tromper Dieu en réalité. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, frères et sœurs. Je vous assure, il y en a beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Mais bon, comment pouvez-vous comprendre Caïn et son comportement? C'est lui qui n'était pas droit envers Dieu et c'est lui qui va tuer son frère qui avait offert un sacrifice meilleur que lui. Donc c'est le monde à l'envers. En réalité, il y a deux postérités. Vous avez ceux, c'est-à-dire les chrétiens qui sont sincères, vrais, entiers, purs,
devant Dieu et vous avez ceux qui trompent Dieu. Vous avez ceux qui trompent et les trompeurs sont appelés aussi hypocrites, sont appelés aussi tièdes. Et le Seigneur dira qu'il va vomir les tièdes. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit dans la parole. Donc vous avez toujours les deux postérités. Ça ne change pas. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Alléluia. Donc, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc vous voyez, c'est une belle concordance par rapport à Genèse 4. Hein. Donc on comprend vraiment le contexte de Caïn et Abel quand nous allons un peu dans la parole découvrir un peu comment Dieu procède, comment il voit l'offrande et le sacrifice en fait. Vous voyez, donc le Dieu que nous servons, c'est vraiment le Dieu qui veut le meilleur de nous. Hein. Il ne veut pas une petite partie, hein, frères et sœurs, vous comprenez? Il ne veut pas une petite partie. Il veut tout. Et quand on donne à Dieu tout, frères et sœurs, c'est tous les jours. Ce n'est pas le lundi, voilà, je vais regarder des films porno, et le mardi, je vais me sanctifier. Le mercredi, je vais me sanctifier. Le jeudi, je vais mentir. Le vendredi, me calomnier. Le samedi, je vais me sanctifier. Le dimanche à l'église. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes tout le temps. C'est-à-dire, les chrétiens qui se comportent comme ça, ce sont des chrétiens qui donnent le minimum à Dieu, le strict minimum. Alléluia. Maintenant, allons voir un peu ce que nous dit le Seigneur dans Matthieu 10. Au verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui vont mettre, ici on pourrait rajouter encore d'autres choses, hein, c'est-à-dire son père, sa mère, sa religion, sa culture, sa petite copine, son petit péché, vous voyez, celui qui aime son père, son petit péché, sa tradition, sa culture, tout ça, plus que moi n'est pas digne de moi. Donc celui qui n'est pas digne du Seigneur, c'est celui qui ne donne pas à Dieu tout ce qu'il a. Et c'est ça que nous essayons de comprendre, frères et sœurs. Dieu nous dit encore une fois ici que celui qui ne lui donne pas tout, celui qui le met en deuxième, c'est ça en fait, hein? Celui qui le met en deuxième position, il n'est pas digne de moi. Celui qui me met en deuxième position, il n'est pas digne de moi. Et en réalité, le Seigneur a tout dit hein, dans les commandements. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » Donc, Dieu en premier. Alléluia. Ensuite, le reste vient après. L'amour envers son prochain, la famille, tout ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est Dieu au centre de toute chose. Vous voyez ? Quand on met Dieu au centre, c'est-à-dire on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Et quand on donne à Dieu le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire on reste pareil devant les gens et dans le secret. C'est-à-dire devant les gens, il y a certaines personnes qui vont se comporter comme des chrétiens, ils ont l'apparence de la piété, mais en dehors, derrière l'écran là, ou dans les coulisses, dans la chambre, ça se masturbe, ça couche, ça regarde des films pornographiques et tout ça, ça ment, ça cherche à tromper Dieu. Ce sont des trompeurs. Alléluia. Donc, c'est pas ça avec Dieu. Avec Dieu, on doit être pareil, que ce soit devant les hommes que dans le secret. C'est-à-dire, on doit être pur au niveau de notre cœur. Et c'est ça, donner à Dieu ce que nous avons de meilleur, frères et sœurs. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez donné à Dieu ce que vous avez de meilleur?
Je sais que beaucoup de chrétiens ont tout laissé. Ils ont perdu leurs amis, les gens de leur famille ne les comprennent pas, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Vous n'êtes pas compris par les gens de votre famille, mais soyez fortifiés. Les gens de ma famille non plus ne me comprennent pas. C'est normal, parce que quand vous êtes converti et né d'en haut, ben forcément, on ne va pas vous comprendre. Parce que vous mettez Dieu au centre. Et les gens vont vous dire, ben oui, mais tu n'as jamais vu Dieu, mais pourquoi tu le mets au centre? Mais en réalité, nous marchons sur les pas de notre père Abraham. C'est-à-dire, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous donnons notre Isaac, c'est-à-dire notre vie. Isaac, ici, c'est notre vie. Vous voyez, le meilleur. C'est-à-dire, nous plaçons Isaac au centre. C'est-à-dire, nous donnons notre vie à Dieu et Dieu nous bénit, tout simplement. Et nous marchons avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Nous ne mettons pas ou un médiateur. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux, comme vous le savez. Hein. Dieu n'aime pas qu'on passe par d'autres médiateurs que Jésus. Vous voyez? Donc, alléluia. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui donne le meilleur de lui-même, c'est celui qui porte sa croix. Si Dieu lui demande de sacrifier Isaac, il va porter sa croix, même si c'est difficile de poser le couteau sous le coude de son fils. C'est une façon de dire que si c'est difficile d'arrêter un péché, par exemple, ben, tu n'es pas digne du Seigneur. C'est-à-dire que tu ne portes pas ta croix. Et celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit le Seigneur, la retrouvera. Donc, en réalité, je vais vous dire quelque chose. Si vous vous êtes vraiment converti au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes déjà mort par rapport à ce monde. C'est-à-dire, le diable ne peut plus vous voir. Vous êtes assis sur le trône avec le Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes mort parce que vous avez donné votre vie au Seigneur. Votre vie ne vous appartient plus. Donc, c'est Dieu qui dirige votre vie. Vous comprenez, vous êtes mort au péché. Vous êtes mort par rapport à ce monde. C'est-à-dire, l'influence de ce monde ne peut plus vous impacter. Ne peut plus vous influencer de manière à vous, comment dire, à vous changer, à vous faire changer de comportement, vous faire pécher volontairement, etc. Non, parce que vous appartenez à Christ. Vous lui avez donné toute votre vie et vous êtes mort en Christ et vous êtes ressuscité par les eaux du baptême. On est d'accord? Et vous vivrez avec Jésus pour l'éternité, parce que vous lui avez donné ce que vous avez de plus précieux. Donc, peut-être certaines personnes n'ont pas vu les choses comme ça. Quand ils se sont convertis, ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'ils avaient de plus précieux. Donc, à vous maintenant de vous analyser, de regarder un peu votre vie et voilà, de mettre de l'ordre dans votre vie. Frères et sœurs, alléluia.